Lendemain de la fête de Tabaski, cette journée est consacrée au social. Les grandes familles se retrouvent pour se souhaiter des vœux autour des plats spéciaux. Nous irons également à Koutiala à la rencontre de Abouba, un tresseur qui a ravi la vedette aux dames. Il s'est bien frotté les mains pendant cette fête de Tabaski. Un centre de santé communautaire sur 74 répondent aux normes d'hygiène. Ils ont été accrédités par l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé après des visites de terrain. Dans la chronique judiciaire, Garibou Pérou aborde la question de la bigamie. La bigamie, qui est l'état d'une personne ayant contracté un second mariage sans que le premier ait été dissous. Que dit la loi? Élément de réponse en fin de journal. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. À Bamako, c'est une tradition qui est respectée. Le lendemain de fête, les familles se retrouvent pour échanger les vœux, partager des mains de tout genre dans une véritable communion. Une démarche qui consiste à créer un lien, un brassage entre différentes familles afin de léguer un héritage aux futures générations. Mariam Koulibaly a fait ce matin le tour de 3 familles dans différents quartiers. Je vous invite à suivre l'ambiance dans ces endroits. C'est mardi, jour férié, lendemain de la fête de Tabaski. La famille Touré Siza Bozola a choisi comme menu la viande. Rien que la viande pour mieux profiter de la fête. Les enfants morts n'aiment que de la viande. C'est pourquoi, au lendemain de la fête, on prépare la viande. À chaque fête de Tabaski, après les salutations dans les grandes familles Touré, on se retrouve pour manger de la viande. Ça nous permet de rester soudés. Dans la famille Diabaté à Nyarela, le choix est porté sur le taux, un plat qui perpétue la tradition laissée par les aînés de cette famille. C'est une tradition chez nous, depuis le temps de nos vieux, de manger le taux le lendemain de la fête. Le jour qui suivra, on va faire le couscous. C'est comme ça chez nous. Actuellement, c'est nous-mêmes qui sommes dans la famille. On est des fils, les petits-fils, les belles-sœurs aussi avec les mamans. C'est nous qui sommes en train de continuer la tradition. Ça facilite la digestion aussi. Non loin de là, à Golonina, le plat du jour pour les descendants de Simbo Diakité est le fakoye, un plat du nord sur lequel la viande du mouton est sollicitée. Ici, c'est toutes les filles et les fils de la famille qui sont réunis. Depuis le temps de notre papa, chaque lendemain de la fête, toutes ces filles mariées à travers Bamako se retrouvent pour venir vraiment continuer la fête, se réjouir, manger vraiment et causer entre nous. Moi, j'aime bien le fagoui. Bien vrai que nous sommes des Kita. C'est devenu une habitude. Le lendemain de la fête, nous nous réunissons en famille. On fait des mois, on ne se réunit pas. Donc, on profite souvent le lendemain de la fête pour se retrouver et manger ensemble et dans la convivialité et dans le social. Dans ces familles, la fête s'est passée dans de parfaites gaietés. Le lendemain des fêtes, la capitale affichait une image peu commode, des odeurs nauséabondes à cause des déchets, des excréments déversés dans les caniveaux et même sur la voie publique. Cette année, ce n'est pas le cas. Les services techniques de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako ont pris toutes les dispositions afin que Bamako garde sa coquetterie d'un temps. Le constat, c'est dans ce reportage de Youssouf Diakité. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako est quotidiennement à pied d'œuvre pour l'assainissement de la ville de Bamako de façon générale. Au deuxième jour de la fête de Tabaski, nous sommes au grand marché de Bamako. Voici ce qu'il présente en termes d'assainissement. Les acteurs du marché s'expriment. L'assainissement des marchés dépend en grande partie de l'organisation des acteurs du marché eux-mêmes. Par exemple, nous nous sommes organisés pour que les gens ne déposent pas d'ordures ici.
Chaque jour, je vois les gros camions de la voirie qui viennent ramasser les déchets. Mais avant qu'ils ne viennent, parfois on peut s'organiser pour ramasser. Parce que les ordures ne sont pas du tout bien pour la santé. La mairie ramasse chaque jour. Mais la route ici, par exemple, n'est pas bonne et les ordures s'y cachent. La mairie du district fait des efforts pour ramasser vraiment. Au Mali, 45% de la population ont accès à un assainissement de qualité. C'est dur que beaucoup reste à faire. C'est pourquoi les autorités de la transition ont instruit à la délégation spéciale de la mairie du district de prioriser les actions en matière d'assainissement. De façon quotidienne, la mairie du district, à travers la direction des services urbains de voirie et d'assainissement, intervient au niveau du grand marché. Cette intervention se passe avec une machine, c'est-à-dire un chargeur, 6 camions. Ça, c'est de façon quotidienne, matin et soir. Alors, pour la circonstance de la fête, vous savez que la fête de Tabaski, c'est une période où il y a production de beaucoup plus de déchets. Donc, nous avons augmenté le nombre d'engins qui interviennent là-bas à 8, c'est-à-dire de 6, on est allé à 8. En tout cas, pour arriver à l'objectif assainissement pour tous, chacun doit y mettre du sien, puisqu'un lieu malsain affecte dangereusement le milieu physique, mental et l'ensemble de la communauté. Les espaces de loisirs affichent complets. Les enfants profitent de cet instant pour se régaler. Dans le reportage qui va suivre, nous allons à Luna Park, au Parc national et bien d'autres endroits de distraction pris d'assaut par les enfants. Les responsables de ces espaces se frottent bien les mains. Ils voient leur chiffre d'affaires augmenter. Aliou Abdoulaye Touré nous amène dans l'univers extraordinaire des tout-petits à travers ce reportage. Des scènes de joie et de réjouissance pour les enfants. Ici, nous sommes à Luna Park de Korofina, sur la route de Koulikoro. Depuis une dizaine d'années, Abdou Keïta se propose d'amener ses enfants, histoire de leur faire plaisir. S'ils viennent ici, ça va élever leur conscience et c'est bon pour le moral des enfants aussi. Tout le temps, les enfants dans la famille, donc souvent c'est comme les animaux aussi. L'établissement propose plusieurs variétés de jeux aux enfants. On a que les balançoires, cheval, petit voile et puis petite voiture. Bon, pour les moins, on a que le roue, balançoire, bateau et puis l'avion et autotamponneuse. Autre lieu de distraction et de divertissement, le parc national au pied de la colline. Ici, l'accent est mis sur l'aspect sécuritaire et organisationnel. Du point de vue organisationnel, tous les points sont pris en charge de la sécurité des enfants en passant par l'augmentation des points d'accès. Du point de vue sécuritaire, c'est que nous prenons vraiment les dispositions idoines avec les autorités. Aujourd'hui c'est la fête, et on est venu pour promener avec les enfants. C'est bien, on est amusé, voilà. Les enfants ils sont contents, ils sont très aimés. Dans chacun de ces endroits, la police met tout en œuvre pour assurer la sécurité des personnes. Voilà les tout petits qui rendent la fête ainsi belle. Abdourahmane Balo dit Abouba lui a ravi la vedette aux femmes et aux filles à travers ses tresses atypiques. Le natif de Koulé-Diakan dans la région de Koutchala a 45 ans. Après avoir décroché un cap en électricité et rencontré des difficultés pour passer le brevet de technicien, l'homme rebrousse chemin pour s'adonner à la tresse. Un métier qui pour certaines personnes doit être réservé uniquement aux femmes. Contrairement à cet avis, d'autres estiment bien ce que la tresse représente aujourd'hui pour le jeune déscolarisé de 2010 qu'est Abouba. Ce self-made man qui a forgé son destin a reçu plusieurs clientes pendant cette fête de Tabaski. C'est le grand format de cette édition et il est signé Brahima Kone. Abdourahmane Balo, communément appelé Abouba par ses clientes, est né en 1979 à Koutchala, Sogoumbougou. Armé d'un courage remarquable, dès son jeune âge, il a d'abord cherché à se frayer un chemin par le biais de l'école. Il parviendra à avoir un cap en électricité, mais son rêve sera vite brisé quand le brevet de technicien devient très difficile à avoir. L'homme se résigne et décide d'exercer la tresse d'abord comme un passe-temps et par la suite un métier d'avenir.
Depuis 2010, j'exerce ce métier. Quand j'ai échoué au brevet de technicien, je me suis engagé dans ça. Personne ne m'a appris à tresser. C'est le destin qui a dû guider mes pas. Dieu merci, aujourd'hui, je suis indépendant grâce à ce métier. Le savoir-faire et le savoir-être de Abdraman Balo ont inspiré 2 de ses anciennes clientes qui ont appris à tresser de façon adéquate. Je venais ici en tant que cliente. Sa façon de tresser m'inspirait beaucoup. Finalement, j'ai appris à tresser et je viens l'épauler pendant les fêtes. Dieu merci, nous recevons plusieurs clientes. Chez Abouba, les clientes sont reines. Des reines qui ne tarissent pas d'éloges envers celui qu'elles appellent le roi de la tresse. Je viens de Sangasokurani, un quartier loin de chez Abouba. Le jeu en vaut la chandelle puisqu'il fait bien son travail. Ma tresse préférée s'appelle Nat. J'attends pour ça. Mon mari est content quand je me fais tresser comme ça. Je suis venue me faire tresser par tonton Abouba. Il sait bien faire et il sait accueillir les clientes. Cette tresse s'appelle Grogerani. Il a fait ça à 5 000 francs. Ses prix sont abordables. De nos jours, les tresseuses sont nombreuses, mais les tresseurs en en compte moins compte tenu de certaines considérations. Qu'à cela ne tienne, à Koutiala, Abouba ne se sent pas seul dans le paysage des métiers jugés réservés uniquement aux femmes. Moi aussi, je fais du tatouage et je fais du maquillage aussi. On s'est connus à travers des clients et puis on travaille ensemble aussi. Vraiment, c'est quelqu'un qui travaille très bien. Et sa tresse est très jolie aussi. Ceux qui n'ont pas un travail pour hommes ou pour femmes. J'ai réussi à réaliser beaucoup de choses à travers ce tatouage. J'ai étudié et c'est en faisant ce travail-là, et j'ai fait mon université en finance en comptabilité à l'université de Ségou. À moins de 3 jours de la fête, nous procédons à la remise des tickets aux clientes. Par jour, nous pouvons tresser 10 têtes à raison de 2 000 francs, 3 000 francs et même 5 000 francs. De façon globale, je peux gagner plus de 200 000 francs pendant chaque fête. Il n'y a pas de sous-métier. Les critiques de ceux qui pensent que la tresse est réservée uniquement aux femmes ne me disent rien. La tresse est un métier porteur bien que son exercice par les hommes soit mal perçu par certaines personnes. Ce qui paraît incongru et abominable aux yeux de plusieurs Maliens, c'est que certains hommes se font tresser leurs cheveux. À présent, je vous amène à Tombouctou pour voir à quoi ressemble le lendemain de la fête de l'Aïd al-Adha. Et nous nous intéressons à cet exemple de cohabitation et de laïcité. Chrétiens et musulmans ont fêté dans la plus grande communion sans distinction de religion. Un exemple de laïcité, nous dit Najim Baba Sissé. Ville à 95% musulmans. Tombouctou est un exemple de tolérance religieuse. Difficile pour l'étranger de dissocier musulmans et chrétiens dans la vie active, car ils partagent presque tout ensemble, et cela dans une relation de cohésion et de bon voisinage. Il y a de bonnes relations entre la communauté musulmane et chrétienne, parce que on participe dans beaucoup des activités qui concernent notre vie sociale, culturelle à Tombouctou. Et chacun respecte l'autre. Il y a des camarades chrétiens, à leur mariage, on se partage la joie. Ceux qui sont musulmans attendent dans la grande famille. Et ceux qui sont chrétiens, le chrétien même qui est marié, va dans son église, fait la célébration comme ils entendent. Après, ils nous rejoignent, on continue la fête d'une manière plus sereine dans sa famille. On les invite. Mais au moment de leur rite et autre chose, ils font le rite ensemble. Des fois, on est là, on assiste, on les assiste. Quand ils terminent, on part de l'autre côté pour encore faire le côté religieux également. Donc, il n'y a pas de problème. La fréquentation mutuelle éclipse la méfiance. En interrogeant l'histoire, la mystérieuse a connu plusieurs dominations, toutes choses qui facilitent l'adaptation des habitants dans la vie socio-culturelle et religieuse. Tombouctou se caractérise par son hospitalité d'antan.
depuis les explorateurs qui sont d'autres religions, Tombouctou les a acceptés. Et ainsi nous avons connu la colonisation. De l'indépendance à aujourd'hui, le Mali est un pays où nous partageons la région avec d'autres. Tombouctou est en majorité musulman. Nous fêtons à travers la fête, surtout la fête de sacrifice du mouton, il a le sens du partage. Pasteur Mohamed Infa Yatara cohabite en parfaite symbiose avec leurs frères et sœurs musulmans, avec des souvenirs inaltérables. Quand il amène quelque chose dans sa maison, il enlève ma part d'abord et il me remet ça. Il me respecte. Mon premier morceau de viande de ce jour de Tabaski vient de la famille Sissoko. Ils sont les premiers à m'apporter mon premier morceau de viande. Que Dieu vraiment les récompense pour tout ce qu'ils apportent comme paix, comme stabilité dans le quartier. C'est vice-versa. À ma fête, je fais la même chose pour la famille. Et ma femme passe les jours de fête ici, chez Sissoko, pendant que moi je reçois d'autres à la maison. Nous avons d'excellentes relations de bon voisinage entre lui et sa famille. Pour preuve, il est mon représentant si je ne suis pas là. Et les deux familles sont presque les mêmes. Nous faisons tout ensemble. La seule chose que nous ne faisons pas ensemble, c'est que le dimanche, lui, il va à l'église, le vendredi, moi, je vais à la mosquée. Les fidèles des deux religions sont intimement liés et leur solidarité s'étend souvent sur la chose religieuse. Je crois qu'il y a une prédisposition naturelle à la tolérance chez les Tombouctiens. Il y a une prédisposition à la compréhension de la culture et de la confession de l'autre chez les Tombouctiens et c'est admirable. Je suis avec mon ami Youssouf Ibrahim. Nous ne sommes pas de la même confession, mais ce qui nous lie, c'est une amitié forte et cela depuis des années. Nous partageons beaucoup de choses, y compris la joie de cette fête. C'est pratiquement avec tout le monde ici à Tombouctou, je peux dire que je n'ai pas eu de soucis, en tout cas quant à ma religion, avec qui que ce soit depuis plus de 10 ans que je suis à Tombouctou. À travers Tombouctou, nous souhaitons que les autres habitants, les autres compatriotes maliens partagent avec nous ce que nous avons comme essentiel, c'est-à-dire le sens d'accepter les autres, le sens de cohabiter. Et ici à Tombouctou, nous avons connu une synagogue. Donc, le judaïsme, nous avons connu le christianisme. Malgré que Tombouctou soit une ville fortement islamique, nos frères des deux confessions religieuses n'ont souvenance à aucun moment où le tissu social ait été mis à mal du fait des clivages interreligieux. Mieux, la réussite des rencontres en faveur de la stabilité et du développement est due en grande partie à l'esprit de responsabilité des leaders des deux religions qui n'hésitent pas à peser de leur poids dans la résolution des équations de toute nature. Et nous bouclons cette page consacrée à la célébration de la fête de la Tabaski en beauté avec des concerts un peu partout à travers la capitale. De l'humour, de la musique, les Bamakois avaient même l'embarras de choix. Ibrahim Kaokonaté a sillonné quelques lieux de spectacle. On suit. La célébration de la fête de Tabaski est une période de joie et d'allégresse. C'est un moment propice pour les artistes d'organiser des spectacles de tout genre. Une tradition bien respectée par le célèbre comédien Kanté de mettre sur scène sa pièce intitulée Bakaja. Bon, ce spectacle, moi je le fais à chaque année, le jour de la fête. Ce soir, on va toucher à tout. Mariage forcé, infidélité. C'est-à-dire que je vais essayer de toucher quelques points importants dans notre société en fait. Pour la fête, mais particulièrement pour la jeunesse. On ne doit pas oublier la jeunesse. C'est-à-dire qu'on doit véhiculer des messages en tant qu'un artiste comédien. C'est juste pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est un peu différent de
du temps de nos parents. Chaque année, tout le temps, il organise des événements pareils comme ça. Et c'est riche en conseils. On apprend, on est des jeunes artistes, on vient ici aussi pour apprendre. Et c'est une très bonne initiative qu'il innove chaque année. Et nous aussi, on vient pour s'amuser, on rigole et puis ensemble, on échange avec beaucoup de personnes notamment. Donc ça ne peut qu'être bénéfique pour nous. La place du cinquantenaire était investie par Bebeto King, celui que l'on surnomme le nouveau président du rap malien. Donc on a appelé ce concert l'investiture. C'est comme pour cristalliser tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, quoi. C'est moi, je suis le nouveau président du rap malien. Je souhaite bonne fête à tout le Mali. Franchement, très bonne fête. Notre pays traverse une crise, c'est pas très facile. Bonne résilience à nous tous. Outre les salles de spectacle et les places publiques, les espaces de loisirs sont aussi convoités par les mélomanes. Une occasion pour l'artiste Oumar Konaté de revisiter son riche répertoire. La soirée, vraiment, elle se passe très bien. Elle est très bonne, ça permet de se détendre et puis de changer un peu d'air. La fête de Tabaski est un véritable moment de communion entre les artistes et leur public cible. Et voilà une soirée riche en couleurs. C'était là quelques sujets de reportage consacrés à la fête de Tabaski. Nous parlons de l'environnement avec l'adoption d'une déclaration lors du premier forum sur le climat, paix et sécurité tenu ici à Bamako en novembre 2023. Et dans cette déclaration, l'on parle du renforcement de la sécurité climatique dans la région sahélienne. C'est cette partie qui fait face à des défis du changement climatique. Et pour la mise en œuvre de cette déclaration, le ministre en charge de l'environnement a présidé une rencontre technique sur la question. Le but des informations scientifiques pour guider l'élaboration de la stratégie nationale de sécurité climatique du Mali. C'est en présence d'Agibou Koulibaly. Les pays du Sahel ont adopté une déclaration historique lors du premier forum du Sahel sur le climat, la paix et la sécurité tenu à Bamako en novembre 2023. La déclaration engage les nations à renforcer la sécurité climatique dans la région et sert de catalyseur à l'action dans les sphères nationales, régionales et internationales du développement et du financement. En réponse, le Mali a entamé l'élaboration d'une stratégie nationale de sécurité climatique visant à réaliser les objectifs de cette déclaration. Après le forum, le Mali a fait une exercice climat, paix et sécurité une priorité nationale. Ainsi, le PNUD a décidé d'accompagner le Mali dans l'élaboration de sa stratégie nationale climatique de sécurité climatique de son plan d'action. L'institut de recherche pour lequel je travaille n'essaye pas le but n'est pas de faire recherche pour qu'elle soit posée quelque part sur une table. C'est que notre recherche puisse être utilisée par les politiques, puisse être intégrée par les programmes. Cet atelier permet de valider les principales voies menant du climat dynamique de l'insécurité et de définir des points d'action pour améliorer notre sensibilité à la sécurité climatique. L'étude d'organiser cet atelier technique pour que l'ensemble des expertises nationales puissent être réunis pour dégager les grandes lignes, les grands éléments qui vont enrichir le document que le consultant va élaborer afin que nous puissions en tout cas aboutir à une stratégie nationale la plus inclusive possible. Cette rencontre intitulée « Construire une vision commune des relations entre le climat, les conflits et la sécurité humaine au Mali » est une initiative du groupe consultatif pour la recherche agricole internationale de l'autorité de l'Iptako Gourma et du PNUD. Les 74 centres de santé communautaires repartis entre 10 districts sanitaires ont été évalués et seuls 11 ont répondu, aux critères et ont reçu des attestations d'accréditation pour une durée de 3 ans. Cet exercice d'évaluation a été initié par l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. La remise a été faite au cours d'une rencontre que Koumba Sissé a suivie.
Dans sa mission d'encourager les bonnes pratiques sanitaires sur l'ensemble du territoire national, l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, ANAES, a entamé une visite d'accréditation du 15 octobre 2023 au 18 avril dernier dans 74 centres de santé communautaires. Après cette visite, l'heure est au partage des résultats à travers un atelier. 11 CESCOM ont répondu aux critères et ont reçu leur attestation d'accréditation. Le district sanitaire de Baroueli se classe premier avec 4 CESCOM, Kalaké, Dougoufé, Somo et Boadje. Ce que nous venons de bénéficier, c'est vraiment honorifique. Donc nous sommes très contents et nous allons faire en sorte que non seulement les 4 CESCOM qui ont été accrédités pour qu'ils maintiennent leur statut, mais aussi nous allons préparer d'autres CESCOM pour qu'il y ait encore beaucoup d'autres CESCOM en dehors de ces 4-là qui sont dans les visites. Cette évaluation a porté sur 12 critères d'éligibilité et 5 référentiels que sont la gouvernance et la redevabilité, le personnel et la qualification, l'environnement adéquat, les protocoles et les procédures, et enfin la qualité et la sécurité. La validité de cette attestation d'accréditation est remise ce 13 juin au récipiendaire à une durée de 3 ans. L'accréditation permet d'évaluer les compétences techniques et organisationnelles des centres de santé communautaires, mais aussi de placer les usagers au cœur du dispositif qui reste un maillon essentiel de la chaîne de confiance. Les CESCOM bénéficiaires seront suivis dans l'avenir pour permettre à l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé de s'assurer ce maintien de la démarche entreprise pour le bien-être des populations. À présent, actu de FAMA sur les théâtres d'opération. Les majors général des armées informent l'opinion que le 17 juin 2024, aux environs de 6 heures, les FAMA ont exploité des informations relatives à la présence de touristes à Arek, village situé à 4 km au sud-ouest de Kidala. L'action des FAMA reste dans le cadre de la sécurisation des personnes et leurs biens. Pendant la fouille, un pick-up conduit par 2 terroristes, y compris le sieur Oumar El Hadji, propriétaire d'une boutique dans le village, a forcé le dispositif des FAMA pas obtempéré aux sommations et dirigé vers Tassik. Par ailleurs, 11 suspects terroristes ont été interpellés. La major générale des armées rassure que la traque à la destruction des terroristes continue. Présentement, nous sommes dans la cité des rails. Le complexe minier Loulo-Nkoto respecte la tradition qui est de se soumettre à un exercice démocratique. Il s'agit de restitution publique, une activité qui lui permet d'expliquer les différentes activités réalisées, les projets en cours et aussi demander aux uns et aux autres d'apporter des suggestions. C'est en présence de Kansutu Kanouti. Il s'agissait au cours de cet atelier de restitution annuelle des activités du complexe minier Loulo-Nkoto de faire le point de ses productions, de son projet de développement au niveau des communautés qui entourent la mine et de la création d'un nouveau programme de sécurité. Ce programme ambitieux a été créé au niveau du groupe au constat de quelques incidents malheureux où quand même on a eu souvent même à perdre des collègues, pas seulement à Loulo-Nkoto mais au niveau groupe. C'est pourquoi la sécurité a été un impératif. Donc chacun a eu cette responsabilité et ce mandat qui a été donné individuellement par le président directeur général du groupe à nous tous. Donc indépendamment du niveau hiérarchique, lorsque vous constatez que quelqu'un fait une action dangereuse, il faut l'arrêter. En termes de production, le bilan de la mine est positif. Il faut dire que l'année 2023, on a quand même eu nos objectifs de production qui auraient été de 680 000 onces. Donc on a fait 683, un peu autour de 19 tonnes d'or. La mine continue à se développer. Nous avons 3 mines souterraines, Loulou, Yalea, Gara et aussi Gonkoto. Nous avons
fait beaucoup d'activités au niveau de la communauté qui consistent à améliorer en fait quelques infrastructures, qui consistent à faire des salles de classe, on continue les équipements, améliorer la circulation par les routes. Des réalisations très significatives ont pu voir le jour, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt car des difficultés demeurent. Ces derniers temps, il faut remarquer que la présence des mines illégales est souvent très mécanisée, avec des grosses machines qui opèrent sur nos permis de façon illégale, nous posent assez de problèmes. Je tiens à remercier Loulou Ngoto pour son soutien indéfectible et son engagement envers le développement du cercle de Kenyeba, la région de Kaï et plus largement notre pays. Votre contribution a été essentielle à la réalisation de nos objectifs communs et à l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Rappelons qu'au niveau du développement durable, le complexe a augmenté sa capacité de production en centrale, ce qui lui a permis de réduire sa facture énergétique qui s'élève à 30 millions de litres de carburant. Dans la cité des Balanzans, 21 jeunes promoteurs d'entreprises bénéficient de kits d'installation en pisciculture. Ces jeunes sont appuyés par le programme de gouvernance locale et les récépabilités dans la chaîne de valeur poisson. Le coût de ces équipements reçus est estimé à plus de 47 millions de francs CFA. On en sait davantage avec Foussine Samake et Basraouri. Ces kits sont composés de matériel de pisciculture, d'intrants piscicoles, des fabriques d'armes poissons, des matériels informatiques, entre autres. Ils vont permettre d'installer et accompagner 21 jeunes promoteurs d'entreprises dans la région de Ségou. Le coût de réalisation est de 47 522 francs CFA, financé par les programmes de gouvernance locale et de redevabilité, Djegen Djaba, ICO-Corded. Nos actions envers les jeunes s'appuient sur nos visions de rendre les jeunes les citoyens modèles conscients, engagés, jouant un rôle moteur de transformation durable dans leur communauté. Cette remise matérielle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la chaîne de valeur poisson, de l'emploi et de l'entrepreneuriat jeune. Les avantages que ce matériel va nous permettre d'insérer le tissu social et le tissu économique et qui va nous permettre d'être actifs dans le développement local, d'insérer d'autres jeunes dans le tissu social, la création d'emplois. Ce financement est très important pour notre pays, surtout pour offrir un emploi aux jeunes. J'exhorte les jeunes leaders bénéficiaires à faire un bon usage, de même que les connaissances acquises, afin qu'elles puissent profiter à d'autres jeunes. La cérémonie de remise de matériel a pris fin par une démonstration de fabrique d'aliments poissons en présence des bénéficiaires, les représentants des donateurs et autorités régionales de Ségou. La campagne agricole bat son plein. Les agents censés conduire cette opération ont été formés ici à Bamako pendant une dizaine de jours. Ils ont appris les techniques de collecte des données agricoles. L'objectif est de recueillir des données qui serviront de repères dans l'orientation de la politique nationale agricole. Bokari Koulibaly et Sidi Modibo Damele étaient au lancement des travaux suivants. Effervescence des grands jours au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. L'entrée de la salle Banzoumana Sissoko est envahie. Et pour cause, la formation des agents recenseurs agricoles. Après l'étape des régions, place à celle de la capitale. Durant 10 jours, les participants seront initiés à l'utilisation des outils de collecte des données statistiques agricoles. On aura à peu près 3 à 4 modules. Il y a 3 modules de base que nous allons appeler les modules agriculture, simple production végétale. Il y a des modules pour l'élevage et la transhumance. Et il y a des modules pour la pêche. Selon le secrétaire général du département de l'agriculture, les derniers recensements généraux agricoles remontent à 2004. Il urge alors de former des agents en vue de permettre la mise à jour de la base de données du système d'information agricole. Cela fait 20 ans que le système statistique national connaît des évolutions liées au changement de comportement de la population en général et des acteurs du secteur agricole en particulier. L'objectif de cette opération est d'obtenir des données fondamentales du secteur et des agrégats macroéconomiques qui serviront de repères aux estimations futures suivant les normes internationales des statistiques agricoles. À l'issue des différentes sessions de formation, 6 000 agents recenseurs agricoles seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Et de l'opposition
potable pour améliorer les conditions de vie de la population de Yirimadio, commune 6 du district de Bamako. Un geste de solidarité de l'amicale des femmes de l'INPS. Le quartier est doté de 2 forages. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère conviviale. Awa Adam Koulibaly et Mpoudjaki nous font le point. L'eau potable est synonyme de bonne santé. L'eau contribue également à la sécurité alimentaire. Bref, l'eau c'est la vie, dit-on. Et ce sont les charpentes de points d'eau de plus de 200 mètres de profondeur qui s'hissent désormais sur la colline de Yirimadio. Inscrites au nom des femmes de l'INPS, ces joyaux hydrauliques viennent atténuer les difficultés d'accès à l'eau potable de la population de Yirimadio Kouloubaba et Yirimadio Inteli. Ni digo ye nema ni son dia mi sama kulu san fa anyere de ni alalabado parce que ames ni toro mi ji no fe anyere de babado ami bitongele ngele sama duru ni sa to tigera ame clair essence ke groupe 10 dorome tanta donc fa tanda ko no ka yen pesim so ya la ku sara un chouga barara na jeni wakati de la jinta fe an bumbe jita san fe don la jita soro ambote ambi yala dengo de kono na ji jole soro e samye ambi fek push fentigi nu fa na wule ubuna na dama keme woro keme ji bargo kele biuni ambi ala fo barkada ananga sababu nyuma. L'approvisionnement en eau potable des populations ne relève pas du seul ressort des œuvres sociales du président. Chaque Malien, sans ses moyens, peut y contribuer, comme les œuvres sociales de l'amicale des femmes de l'INPS. On a voulu accompagner, aider nos femmes qui ont exprimé leurs besoins à travers un artiste sur les réseaux sociaux qu'on a vu et on est venu les rencontrer. Ce que nous avons vu vraiment nous a tous affectés. On a eu la compassion et on est venu réaliser ces fourrages. Ce sont environ 18 millions de francs CFA qui ont été injectés dans ces réalisations. Et pour plus d'efficacité, des travaux d'extension seront bientôt entamés afin de faire profiter les villages environnants de ces adductions d'eau. Les lauréats du projet Go Green sont désormais connus. Ils ont déjà reçu leur attestation. Go Green va accompagner 120 jeunes entrepreneurs au Mali pendant 2 ans. Le projet est financé par le Royaume des Pays-Bas à travers la SNV et ses partenaires à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Les précisions de Kassim Diallo. Le projet emploi et entrepreneuriat vert pour les jeunes au Mali vise à résoudre la question de l'emploi. Le projet Go Green concerne exclusivement les entrepreneurs évoluant dans les domaines de l'élevage, de la pêche, de l'énergie renouvelable, de l'agroalimentaire, de l'agriculture durable et la gestion des déchets. Les Green Coach sont là à l'écoute pour l'accompagnement parce que nous savons que vous avez déjà acquis des compétences nécessaires pour développer des projets, pour développer des entreprises. Je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place une ferme intégrée combinant 3 activités principales qui seront l'aviculture, la pisciculture et le maraîchage. Les 3 activités fonctionneront en symbiose. Les déchets de l'aviculture serviront d'alimentation complémentaire pour les bacs piscicoles. Ils seront ensuite que l'eau des bacs piscicoles servira ensuite à irriguer les cultures maraîchères. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le coût global du projet entièrement financé par le Royaume des Pays-Bas qui va accompagner 120 jeunes entrepreneurs maliens dans plusieurs domaines. Les Pays-Bas veulent assister les Maliens à qu'il y ait des opportunités d'emploi pour les jeunes et de préférence des possibilités d'emploi verts qui donnent des entreprises durables. En réalité, aujourd'hui, notre pays est dans une situation de lutte contre l'insécurité. Et l'insécurité, il faut voir ça au niveau de plusieurs dimensions. Je prends juste la dimension emploi. Si les jeunes ont de l'emploi, la sécurité est garantie. La mise en œuvre du projet est attachée par la SNV et ses partenaires. Durant 10 ans, les bénéficiaires du projet auront l'appui des incubateurs. Ainsi, les lauréats ont reçu leur attestation de formation. Le mariage est l'institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre ensemble et fonder une famille des conditions prévues par la loi. Les citoyens maliens ont le choix entre la polygamie et la monogamie. Donc nous constatons de plus en plus un autre acte non produit qui vient se greffer au régime autorisé. Il s'agit de la bigamie. On parle de bigamie lorsqu'une personne a déjà engagé dans les liens de mariage non
dissous contractent une nouvelle union. La différence entre la bigamie, la polygamie et la monogamie, la réponse dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Tchedjek Mara. Est bigame celui ou celle mariée sous le régime de la polygamie et contracte un autre mariage, mais cette fois-ci sous le régime de la monogamie sans mettre fin au premier mariage polygamie. Est également bigame celui ou celle mariée sous le régime de la monogamie et qui contracte un autre mariage, soit sous le même régime, soit sous le régime de la polygamie, sans encore légalement mis fin au premier mariage monogamique. La polygamie, elle le fait pour une personne déjà dans le lien d'un mariage non et de contracter à nouveau une nouvelle union. Ça veut dire que vous êtes dans un mariage, vous vous mariez à une autre femme. Or, dans le mariage qui se passe devant l'officier au niveau de la mairie, vous vous engagez à vous limiter à une seule femme. Ça, c'est la monogamie. Et ensuite, vous déterminez aussi de vous gérer pour la polygamie. Ça veut dire que si vous avez les moyens, vous prenez beaucoup de femmes. Bon, maintenant, dans le cas, comme vous voulez le dire, c'est une personne qui est dans une position, qui est mariée à une seule femme, qui va contracter un second mariage, nier le premier. Et là, quand vous faites ça, vous violez la loi. Or, dans la loi malienne, quand on s'engage devant le maire pour se limiter à une seule femme, vous allez le faire. Mais la loi vous demande aussi de négocier avec votre femme pour changer de régime. Parce que dès que vous choisissez le régime de rester avec une seule femme, vous êtes obligé de le faire. Mais quand vous prenez une seconde femme, vous tombez dans le cas de bigamie. C'est-à-dire que c'est une définition simple. Tant que si vous êtes bigamie, c'est que vous avez violé la loi en violant la monogamie, en allant vous marier à une autre femme. Dans les cas prévus par le code pénal, la bigamie peut avoir les conséquences civiles et pénales. Celui ou celle victime de la bigamie peut porter plainte. Les textes sont très clairs là-dessus. Quand vous choisissez un régime, parmi le régime, la polygamie, la monogamie, c'est une question de droit. Et vous allez le respecter obligatoirement. C'est dans notre code des personnes et de la famille. Mais le fait de violer, vous tombez dans la bigamie. Et la loi a interdit cela pour dire qu'effectivement, vous le faites, vous violez la loi et vous devez être condamné, jugé devant le tribunal correctionnel. Le mariage, c'est une question de consentement. Et avant d'y rentrer, il faut une déclaration 15 jours avant. Et ces 6 articles, si c'est lui vous avez signé, vous êtes contraint de respecter. C'est des formes des régimes qu'on choisit avant de se marier. C'est-à-dire que c'est un engagement. Quand vous vous engagez avec la loi, il faut respecter la loi. Notre code pénal ne reconnaît pas la bigamie. Illégale, loin de la polygamie et de la monogamie. La bigamie, c'est le fait pour une femme ou un homme par suite d'une erreur de l'officier public ou par fraude, parvient à se marier dans les conditions non prévues par les dispositions nationales. Page noire de cette édition, Sangaré Tene Awachero, docteur en administration des services de santé, n'est plus. Elle nous a quittés hier lundi, jour de la fête de Tabaski au Mali dans la matinée. La levée du corps a eu lieu ce mardi à son domicile, dans la commune 6 district de Bamako. Ils étaient nombreux, parents, amis et collaborateurs, à rendre un dernier hommage à cette grande figure de la recherche et du basketball Mali. Daouda Koni pour plus de détails. Natif de Massina, Sangaré Tene Awachero effectue ses études fondamentales à Ségou. C'est en la cité d'un an qu'elle s'illustre lors des compétitions interscolaires au niveau du basketball grâce à sa taille. En 1970, elle est sélectionnée en équipe nationale à la faveur du tournoi de la zone 2. En 1974, son baccalauréat en poche obtient une bourse d'études pour l'Union soviétique. En 1977, elle est de nouveau sélectionnée en équipe nationale alors qu'elle est en vacances à Bamako. 3 ans plus tard, elle est recrutée à la fonction publique et se voit affectée à l'Institut national de biologie humaine, qui deviendra Institut national de recherche en santé publique, INRSP. Après y avoir occupé plusieurs postes, elle devient directrice adjointe avant de faire valoir ses droits à la retraite. Sangaré Tene Awachero n'est plus. Elle avait un leadership incroyable. Et ce leadership venait directement de mon cœur. D'être ensemble, s'épanouir ensemble,
travailler, mais de ne pas oublier de s'amuser. Et elle savait joindre l'utile agréable. Après la prière mortuaire, Sankaré Awachero a été accompagné à sa dernière demeure et repose au cimetière de Sirakoro-Mekena. J'ai rappelé quelque chose. Lors de Ebola au Mali, c'est bien elle a conduit vraiment les recherches avec les équipes de recherche. Sankaré Awachero, chevalier de l'Ordre national de la santé, elle a aussi reçu le panier de la Fédération internationale de basketball FIBA. Elle s'en va laissant derrière elle des travaux de recherche effectués ou en cours, des publications dans le domaine de la santé, des parents et des anciens collaborateurs inconsolables. Ainsi va la vie dans un paix, grande guerrière. Ce journal se referme. Merci de votre attention. Bonne reprise. Bonsoir.